Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies de la semaine pour les 12 signes du zodiaque. Alors vous connaissez maintenant le principe, je vais quand même rappeler les petites règles de départ. Il s'agit de guidance générale. Cela ne pourra donc forcément pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations, les messages s'ils résonnent pour vous, et pensez également, pour compléter les énergies de votre signe solaire, pensez à écouter les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ceci étant dit, pour cette semaine, j'ai tiré comme d'habitude une carte dans le tarot, le Rider-Waite. J'ai également tiré une carte dans Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole. Et comme d'habitude, la petite breloque divinatoire en fin de tirage. C'est parti, nous démarrons ensemble ces guidances avec les signes du Verseau qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Et pour vous, le 8 des coupes, qui est en lien avec la réflexion, la remise en question et le fait de se retirer. Alors clairement, pour certains, je ressens qu'il y a un sujet, un domaine, une démarche, une activité, une relation, quelque chose donc que vous traversez actuellement, qui vous impacte émotionnellement parlant ou d'un point de vue pratique, qui prend du retard. Je sens que cela vous chagrine un petit peu. On vous demande ici cette semaine de prendre votre mal en patience, j'entends, de vraiment essayer d'apaiser vos émotions et votre mental aussi, mais là on est plus sur le côté émotionnel. Il peut y avoir également aussi une notion en lien avec le passé, quelque chose peut-être que vous souhaitez comprendre pour pouvoir justement après changer de cap ou alors améliorer votre positionnement dans un domaine particulier. Et pour d'autres, il peut être question justement de partir à la recherche de nouveaux outils, de nouvelles perspectives, de nouveaux liens, de nouvelles personnes pour aller toujours au plus près de ce que vous souhaitez mettre en place, de ce que vous souhaitez manifester dans votre semaine, mais bien au-delà bien sûr, dans les prochaines semaines également, les prochains mois. Et la carte de l'oracle est celle de l'ancrage, la carte numéro 4. Elle vient donc ici, cette carte, confirmer peut-être pour certains justement le manque d'ancrage. Elle vous invite à vous mettre peut-être en lien tout simplement avec la terre, que ce soit dans votre jardin, dans un jardin public, dans une forêt, pour justement vous reconnecter à la source. Et peut-être aussi que certains ne tiennent pas suffisamment compte de leurs émotions. Et ils demeurent peut-être aussi dans l'incapacité des fois de prendre des décisions, de faire des choix en conscience. Essayez donc cette semaine les Verseaux autant que possible de vous recentrer, de vous repositionner en tant que vous, être incarné, connecté aux énergies cosmo-telluriques, les énergies du ciel, l'énergie de la terre, pour retrouver, on va dire, une cohésion dans vos ressentis, également dans votre mental, pour pouvoir ensuite cheminer, j'entends, de manière beaucoup plus alignée, beaucoup plus cohérente avec vos désirs intérieurs et vos besoins, les Verseaux. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle de l'étoile qui est sortie pour vous. Elle est synonyme d'espoir exaucé, de chance, d'accomplissement et également de vérité et aussi du fait de voir la lumière au bout du tunnel. Soyez donc rassurés, votre projet, votre quête est en passe de se manifester dans la matière, les Verseaux.
Et on poursuit avec le signe des poissons, avec pour vous l'arcane majeur numéro 8, celui de la force, qui est en lien avec la motivation, la concentration, également la confiance en soi et l'endurance. Alors pour vous également, les poissons, je ressens que quelque chose prend du temps. Peut-être que pour certains, vous vous languissez de quelqu'un, de quelque chose. Certains ont aussi besoin de prendre du temps pour eux, de prendre pourquoi pas quelques jours de repos, de vacances. Je ressens effectivement donc que certains peuvent être un petit peu à bout de souffle. On vous dit ici avec cette carte de la force que vous avez la capacité de reprendre le contrôle de la situation et que vous pouvez croire en tout votre potentiel de manifestation, votre potentiel d'évolution. Vous avez toutes les qualités requises pour mener à bien votre projet ou ce qui vous motive, n'en doutez pas. Quant à la carte de l'oracle, c'est la numéro 2, celle de l'énergie yin. Elle exprime ici, cette carte, le côté féminin présent en chacune d'entre nous, qu'on soit un homme ou une femme. Elle représente l'intériorité, la réflexion, la prise de recul et aussi la douceur, la poésie. Le fait donc de se reconnecter à cette part bienveillante que l'on a en nous pour prendre soin de soi et également pourquoi pas renouer avec une activité qui vous nourrisse intérieurement, quelque chose qui apporte davantage de lumière dans votre quotidien, les poissons. Et la breloque du papillon, elle apporte également des énergies de changement, de transformation. Cela fait écho à un nouveau départ en ce début d'année 2026 qui est une énergie 1. Croyez en vous, les poissons, vous avez tout le potentiel pour démarrer ou faire évoluer une situation dans la bonne direction. On poursuit avec les signes du bélier. Pour vous, le 8 des bâtons qui est en lien avec un changement rapide. Quelque chose qui s'accélère un peu comme un tourbillon qui vous emporte dans son sillon et j'entends avec des retombées positives. Il peut s'agir pour certains peut-être d'un déplacement ou d'un voyage en amoureux ou bien en famille, je ressens, car il a bien ici cette notion de mouvement. Pour d'autres, il peut être aussi question d'un agenda très chargé avec de nombreuses sollicitations, de nombreux challenges et on vous sent énergique, enthousiaste, prête à relever tous les défis. Pensez toutefois, cher ami Bélier, à prendre un peu de temps pour vous, à vous reposer et dans le feu de l'action, veillez aussi à ne pas prendre de décisions trop rapides. Quant à la carte de l'oracle, c'est la numéro 8, celle du lâcher-prise. Elle vient ici, cette carte, vous renvoyer à la notion d'acceptation. C'est un rappel ici que chacun a des choses à vivre, des leçons à comprendre et que certains échecs permettent également d'apprendre autant, voire davantage que certaines réussites ou certaines victoires. Et enfin, la breloque du cheval fait écho à la libération, au mouvement, à la puissance, à la persévérance, au fait de se déplacer, au fait de voyager. Elle vient compléter ce tirage, une semaine hyper active pour vous, les béliers. Sachez ménager votre monture pour pouvoir tenir ce rythme effréné dans les meilleures conditions. Et on poursuit avec les signes du taureau. Pour vous, l'arcane majeur numéro 12, celui du pendu, qui est en lien avec le lâcher-prise, le fait de suspendre quelque chose, de mettre un projet en attente. En effet, même si vous êtes pressé de faire un choix, de trouver une issue à la situation que vous traversez actuellement, le moment n'est pas propice à la prise de décision. On vous demande peut-être de prendre aussi de la hauteur, de la distance ou d'avoir un regard neuf, nouveau quant à ce que vous traversez actuellement. Peut-être qu'en changeant de perspective, d'angle de vision, vous trouverez la réponse à votre question, vous trouverez une issue favorable. Les choses peuvent donc prendre du temps, mais moi je ressens qu'une évolution va se mettre en place dans le courant du mois de janvier pour vous les taureaux.
Quant à la carte de l'oracle, c'est la carte numéro 9, celle du combat. Elle arrive ici en deuxième position, dans une deuxième étape qui va vous permettre d'avoir suffisamment d'énergie, d'offensive également pour vous défendre et pour protéger vos valeurs, vos intérêts dans la situation qui vous préoccupe en ce moment, les taureaux. Quant à la breloque du chat, elle confère des énergies d'indépendance, elle renforce l'intuition, elle apporte force et courage, avec l'idée également de retomber sur ses pattes, de quoi vous apporter optimisme et confiance pour les prochains jours, les taureaux. Et on continue avec le signe des Gémeaux. Pour vous, le 7 des épées qui est en lien avec les mensonges, le fait de faire semblant. Alors cette énergie du 7 d'épée évoque en fait ici le fait que peut-être dans votre entourage, il peut y avoir des cachotteries, des propos qui sont tenus dans votre dos, rien de grave pour autant, mais faites peut-être attention aux intentions de votre entourage par rapport à vous. Soyez aussi vigilants si vous devez prendre une décision, si vous devez conclure un contrat ou bien vous engager dans un quelconque partenariat. Et à l'inverse, le 7 des épées peut manifester le fait que ce soit vous qui soyez à l'origine de certaines actions, on va dire, douteuses, ou tout simplement le fait de fuir vos responsabilités, de vouloir prendre certains raccourcis, peut-être pas forcément très justes ou très honnêtes. À vous de voir ici quelle est la manière de vous positionner dans une action. Est-ce qu'elle est vraiment juste et équitable? Quant à l'oracle, c'est la carte numéro 15, celle de l'ouverture du cœur, qui vous invite donc tout particulièrement dans les prochains jours à ne pas garder pour vous vos ressentis, vos émotions, mais plutôt à exprimer vos humeurs, vos envies, vos besoins pour vous permettre justement de vous ouvrir à l'autre et éviter de se perdre dans des mensonges, dans des cachotteries qui ne feront que compliquer la situation. Et enfin, la breloque de l'étoile de mer dans votre tirage fait référence aux vacances et aussi à la protection. Donc si vous en ressentez le besoin, prenez du temps pour vous, histoire de recharger les batteries et de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à votre situation, les Gémeaux. Voyons maintenant pour le signe du Cancer avec pour vous le 6 des coupes qui est synonyme de don de soi, de partage, d'insouciance. Avec pour certains l'envie, le besoin de se mettre au service des autres, aussi au service de soi. Il est question ici de gentillesse, de spontanéité, de faire plaisir, de se faire plaisir. Pour d'autres, cela peut indiquer aussi une certaine nostalgie vis-à-vis du passé, vis-à-vis de son enfance, avec peut-être l'envie de repartir dans ces énergies-là, de se reconnecter à certains souvenirs pour puiser dans son histoire la force nécessaire à son évolution, à sa progression dans le monde, dans la vie. Et la carte de l'oracle numéro 20, celle de la perte, vient renforcer justement cette notion de nostalgie. Elle peut faire référence à un membre de la famille qui est parti, un proche défunt auquel vous pensez. Elle peut aussi faire référence au fait d'avoir perdu une certaine innocence et d'avoir envie justement de s'y reconnecter pour apporter un peu plus de douceur et d'insouciance dans votre quotidien. Quant à la breloque de la fleur, elle apporte des énergies de printemps, de renouveau et de bonheur. Elle parle donc de fin de cycle et de nouveau départ. Et avec les énergies que l'on vient de voir pour vous dans le tarot et dans l'oracle, prenez quand même le temps de faire le deuil d'une situation, d'un projet, d'une relation avant de vous engager dans une nouvelle voie, une nouvelle direction, les cancers. Et on poursuit avec les signes du lion. Pour vous, le 3 des deniers qui fait référence à la collaboration, à l'esprit d'équipe. Il y a du mouvement pour vous cette semaine avec cette notion, cette idée de mettre en commun ses idées, ses énergies, ses points de vue pour progresser. On vous invite à ne pas rester seul, à voir autour de vous les personnes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer de manière positive, de manière efficace, avec aussi l'idée de renforcer votre communication
communication, d'aller vers les autres pour également leur demander leur avis par rapport à la situation et accueillir leurs remarques avec bienveillance pour vous permettre d'évoluer et de vous améliorer, les lions. Quant à la carte de l'oracle, c'est la numéro 46, celle de la prise de responsabilité. Cette lame évoque votre capacité à vous exposer au risque, à agir et à prendre des décisions. Elle vient renforcer les énergies de la carte du tarot. Elle vous invite clairement à vous investir pleinement dans votre incarnation. Et enfin, la breloque de l'hélicoptère parle de mouvement, de rapidité. Elle vous invite également à savoir prendre de la hauteur dans une circonstance bien spécifique pour pouvoir justement retrouver votre trajectoire avec cette idée, cette notion de se repositionner pour faire face rapidement à tout imprévu ou changement de cap. On continue avec les signes de la Vierge. Pour vous, le 4 des bâtons qui symbolise la réussite, la joie, l'harmonie et aussi la célébration. Avec cette idée de partager de bons moments avec ses proches, d'avoir aussi une vie familiale et une vie sociale relativement harmonieuse, épanouissante. Cela peut parler également de la réussite d'un projet qui aboutit de manière positive et aussi peut-être le fait de célébrer une fête, une naissance, un mariage, une étape importante de la vie avec ses proches. Et toutes ces énergies positives sont renforcées par la carte numéro 21 de l'oracle, celle de la réussite, qui parle donc de gain, de succès, de triomphe. Et tout cela est complété par la breloque du papillon qui fait référence au changement, à la transformation, au nouveau départ. Poursuivez donc sur votre lancée, les vierges. Les énergies sont propices à réussir tout ce qui sera entrepris dans les prochains jours. Allez, on continue avec les signes de la balance, avec pour vous l'arcane majeur numéro 6, celui des amoureux, qui symbolise l'amour, la relation amoureuse bien sûr, mais également le fait de faire un choix, mais de faire un choix avec son cœur. Alors il peut être question ici bien évidemment de rencontres, du fait de partager les mêmes valeurs, les mêmes aspirations avec une personne de votre entourage, pas forcément au niveau amoureux, mais aussi au niveau sentimental bien évidemment. Pour d'autres, il peut être question aussi d'être confronté à une décision un peu délicate, car on sent au fond de soi que le choix que l'on va faire va avoir un impact relativement fort, important pour la suite. Ici, le conseil, c'est de faire le choix le plus juste pour soi, celui qui est aligné avec nos aspirations, nos valeurs, nos envies, afin de manifester dans le concret, dans le présent, ce à quoi on croit, ce que l'on aime. Et la carte de l'oracle, la numéro 35, celle des difficultés, fait référence au fait que ce choix-là fait remonter à la surface certaines craintes, certaines peurs, certaines blessures aussi, qui demandent à être justement transmutées. C'est l'occasion de vous libérer de certaines chaînes. Vous avez soit le choix de rester dans votre situation, dans votre position actuelle, soit le choix de vous frayer un nouveau chemin pour avancer et dépasser vos craintes, vos peurs, vos difficultés. Les balances. Quant à la breloque divinatoire, c'est celle de la tour Eiffel. Elle symbolise la réussite, l'inspiration, le fait de s'élever. Elle symbolise aussi l'universalité, la beauté et encore d'autres qualités auxquelles vous pouvez vous référer, les balances, pour traverser cette période dans les meilleures conditions possibles. Allez, on poursuit avec le signe des scorpions, avec pour vous le 10 des bâtons, qui est en lien avec les responsabilités, un fardeau peut-être à porter et la notion de stress. Et avec ce chiffre numéro 10, on est vraiment dans une notion de fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose, à la fin d'une étape, ce qui annonce une nouvelle phase de transition. Et on sent que pour certains, le fardeau est lourd à porter. Peut-être trop de responsabilités, trop de choses à gérer en même temps, ce qui peut engendrer du stress.
Et comme toute phase de transition, on vous invite ici à faire un petit bilan à tous les niveaux, au niveau relationnel, au niveau d'une activité, d'une profession, pour vous permettre de définir justement ce qui est prioritaire par rapport à votre objectif. Pensez également à déléguer certaines tâches pour retrouver de la ressource, de l'énergie et prendre soin de vous avant la mise en place de ce nouveau départ qui se profile pour vous, la naissance de quelque chose de nouveau avec pour certains, je ressens une nouvelle que vous allez recevoir, soit par les réseaux, soit par mail, soit par téléphone, quelque chose qui va venir enclencher justement ce nouveau cycle. Quant à la carte de l'oracle, c'est la numéro 34, celle du rejet. Elle vient mettre en avant, en évidence ici, cette blessure donc de rejet, qui est une blessure émotionnelle et qui correspond au fait de se sentir repoussé, dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale, amicale ou professionnelle. Il peut y avoir cette idée aussi de se positionner inconsciemment dans un rôle de victime, ce qui va venir alimenter tout acte qui pourrait nourrir cette blessure. Et la breloque du cœur vient vous apporter une petite piste de progression. Le cœur, l'organe du cœur symbolise justement l'équilibre émotionnel, avec aussi l'idée de s'accepter tel que l'on est, d'apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir accueillir l'amour véritable dans sa vie. Non pas d'un amour égotique lié donc à l'ego, dans lequel on recherche souvent un état de bien-être superficiel, un état d'euphorie, mais d'un amour véritable, celui qui est réellement sans attente et sans contrepartie. Et on poursuit avec les signes du Sagittaire. Pour vous, l'arcane majeur numéro 11, celui de la justice, qui est en lien avec l'honnêteté, la vérité et l'équité. Alors cela signifie pour moi que certaines vivent actuellement les conséquences de leurs décisions et de leurs actions passées, avec différentes connotations, donc plutôt positives ou plutôt négatives. Il y a cette idée ici de prendre ses responsabilités par rapport à ce que l'on vit, car c'est nous-mêmes qui l'avons attiré. Pour d'autres, cela indique aussi qu'une décision doit être prise. Vous devez trancher dans une situation afin de trouver la meilleure solution possible, la solution la plus juste, la plus équitable pour vous, mais aussi pour toutes les personnes impliquées dans ce projet, dans ce partenariat. Quant à la carte de l'oracle, c'est la numéro 30, c'est celle de l'abandon. Donc elle parle ici de ce syndrome qui est souvent lié à une rupture réelle ou mal comprise pendant l'enfance ou bien plus tard dans la vie adulte, ce qui peut entraîner une peur irrationnelle, un sentiment d'insécurité qui empêche d'être libre dans ses actes et de pouvoir progresser de manière significative. Et donc le fait de conscientiser cette blessure et de travailler à sa libération va vous permettre de lâcher prise sur certaines situations, certains choix et pouvoir prendre effectivement les bonnes décisions. Quant à la breloque de l'arbre de vie, elle annonce croissance, prospérité, fertilité, tout ce qui est en lien également avec la famille, l'enracinement, tout ce vers quoi on vous demande de porter votre attention en ce moment pour pouvoir progresser, les Sagittaires. Et nous terminons ces tirages par les signes du Capricorne avec le 2 des deniers qui symbolise le fait de jongler avec plusieurs ressources, le fait aussi de devoir planifier son temps et de faire pour certains face à des imprévus. Il est question ici de nouveaux départs, que ce soit au niveau d'une profession, d'une activité, d'une relation ou bien aussi d'un emménagement, d'un déménagement. Il y a des choses à mettre en place, ce qui peut engendrer le fait de faire encore certains compromis, le fait d'être patient, patiente par rapport à toute l'organisation que cela engendre. Le nouveau est là, mais l'ancien n'est pas encore tout à fait parti. Il faut donc jongler entre les deux. Et pour vous accompagner dans cette phase de transition, vous avez la carte numéro 4 de l'oracle, celle de l'ancrage, qui vous invite à vous recentrer sur ce que vous traversez au jour le jour et à écouter également davantage vos émotions, vos ressentis, pour vous donner la démarche à suivre, en tout cas celle qui est la plus adaptée pour vous sur le moment. Pensez
inviter aussi à vous poser, à vous reposer, car c'est dans les moments de calme où on est le plus à l'écoute de ce qui vient de l'intérieur. Et enfin, la poussette est en lien avec le nouveau départ, quelque chose qui est en train d'aboutir, qui se met en place. Il peut s'agir également de projeter, d'agrandir la famille avec la naissance d'un nouvel enfant. À voir donc en fonction de votre situation actuelle, les Capricornes. Les tirages de la semaine sont terminés. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez comme d'habitude retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save et également sur mon compte Instagram, ma page Facebook et ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel C-I-E-L. Je propose également des séances, des consultations sur rendez-vous en présentiel ou à distance. Pour celles et ceux que cela intéresse, vous trouverez les informations sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.